Bonjour à tous, voici l'histoire de Aïe et Ouïe. Maître Jacques était un homme très riche. C'était même l'homme le plus riche du village. Il possédait à lui tout seul la moitié des terres de la région et presque tous les troupeaux de vaches et de moutons. Les autres paysans avaient tout juste de quoi cultiver quelques pommes de terre pour la soupe, un peu de blé pour le pain. Les plus chanceux avaient une maigre vache qui leur donnait un peu de lait. Pour tout dire, ces gens vivaient bien péniblement et la faim était souvent au rendez-vous. Maître Jacques, lui, avait amassé tellement d'or et d'argent qu'il ne savait même plus combien il en avait. Et pourtant, se séparer d'un seul louis d'or le rendait malade. Maître Jacques était un vieil avare. Il était aussi avare qu'il était riche. Mais quand on a des terres et des troupeaux, il faut s'en occuper. Maître Jacques n'y arrivait pas tout seul. Il n'était pourtant pas fainéant, et le travail ne lui faisait pas peur. Seulement, il ne pouvait pas à la fois bêcher ses champs et semer son blé, traire ses vaches et garder ses moutons. Maître Jacques avait besoin de serviteurs. Or, des serviteurs, il n'en trouvait plus. Maître Jacques avait beau faire le tour du village, aucun paysan ne voulait travailler pour lui. Et pour cause. Quand il engageait un serviteur, il lui promettait 1 louis d'or par mois. « Tu seras bien payé, disait-il, tu auras 1 louis d'or par mois. Mais il faut gagner ton salaire. Tu auras ton argent que si tu fais bien tout ce que je te demande. Un seul travail non fait ou mal fait et tu n'auras rien. » Et c'était à chaque fois la même chose. Plus d'un pauvre bougre avait déjà essayé. À la fin du mois, au dernier moment, Maître Jacques lui disait « Tu as encore une tâche à remplir. Va au marché et rapporte-moi de l'ail et de l'ouïe. » Personne ne savait ce que c'était l'ail et l'ouïe. Alors Maître Jacques criait « Tu es un incapable, tu n'as pas rempli ton contrat et tu voudrais que je te paye, va-t'en !» Et le pauvre homme avait travaillé 1 mois pour rien. Pendant un certain temps, Maître Jacques crut qu'il avait trouvé la solution pour faire travailler les autres sans débourser un sou. Mais maintenant, l'histoire se savait dans le village et plus personne ne voulait travailler pour lui. Le temps des moissons était arrivé. Maître Jacques avait beau se lever avant le soleil, travailler tout le jour et parfois même à la lumière des étoiles. Il n'arrivait pas à récolter tout son blé. Il lui fallait de l'aide. Au village, il avait promis non plus 1, mais 2, puis 3 louis d'or par mois à qui ferait le travail. Mais personne ne voulait plus risquer d'être trompé. Au village, chacun disait « On va se fatiguer pour ramasser son blé et à la fin, il va nous demander l'impossible pour ne pas nous payer. Qu'il se débrouille tout seul. » Dans la région, les gens pensaient « Quel dommage, tout ce blé va se perdre. Et les orages qui arrivent. Mais c'est bien fait pour lui, il est puni. » Or, dans un village voisin, vivait Petit Jean. Il habitait seul dans une petite maison. Il n'avait pas grand-chose, mais il était intelligent. Il avait une idée, et un jour, il annonça « Je vais aller ramasser son blé, et vous verrez, non seulement il me payera, mais je vous garantis qu'il se souviendra de moi. » Quand Petit Jean se présenta devant Maître Jacques, il lui dit « Vous cherchez quelqu'un pour récolter votre blé ? Je suis l'homme qu'il vous faut, si vos conditions sont honnêtes. » « Je te donne 3 louis d'or par mois, répondit Maître Jacques.
D'accord, pour 3 louis d'or, mais je veux en plus la moitié de la récolte, exigea Petit-Jean. Tu es bien gourmand, mais tu auras ce que tu veux, à condition que tu fasses tout ce que je te demande jusqu'au bout, reprit maître Jacques en se disant qu'il ne risquait rien. Marché conclu, je commence tout de suite. Et Petit-Jean se mit au travail. En quelques jours, il faucha tout le blé. Ensuite, il sépara le grain de la paille, puis il rentra toute la récolte à l'abri dans les greniers. À la fin du mois, il alla réclamer son dû à maître Jacques qui lui dit « Ton travail n'est pas fini. Va au marché et rapporte-moi de l'ail et de l'ouïe. » « Volontiers, répond Petit-Jean, mais donnez-moi 2 pots bien profonds et qui ferment bien. » Maître Jacques lui donna les 2 pots en pensant que de toute façon, il ne rapporterait rien. Petit-Jean partit en chantant, un pot sous chaque bras. Sur le chemin, il aperçut un hérisson et un gros rat qui se battaient. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Il attrapa le hérisson et le mit dans un des pots. Puis, il saisit le rat et le glissa dans l'autre pot. « Je vais vous mettre d'accord tous les deux, dit-il en riant. Content de lui, il rentra chez maître Jacques. « Te voilà déjà de retour ? Bien sûr, tu n'as pas trouvé ce que je t'ai demandé, gronda maître Jacques. Mais si, maître, voici de l'ail, répondit Petit-Jean en montrant le pot du hérisson. Tu veux dire que tu as trouvé de l'ail ? S'étonna maître Jacques. Sans aucun problème, répondit Petit-Jean. Regardez vous-même. Maître Jacques ouvrit le pot, mais ne vit rien. Tu te moques de moi, ton pot est vide. Vous croyez ? Mettez votre main dedans et vous verrez. Sans hésiter, maître Jacques enfonça sa main. Le hérisson était roulé en boule, tout au fond du pot, les piquants bien dressés. « Aïe !» hurla l'homme. « Alors, vous voyez ?» s'exclama Petit-Jean. « Ça, c'est bien de l'ail. Et voici de l'ouïe, dit-il en tendant l'autre pot. » Cette fois, maître Jacques hésita. Il ouvrit le 2e pot et ne vit rien. Alors Petit-Jean l'invita de nouveau à mettre sa main dedans. « L'ouïe est au fond, disait-il. N'ayez pas peur, prenez-en. » Maître Jacques glissa timidement sa main, car il ne voulait pas prendre de risque. Mais le rat le mordit d'un bon coup. « Ouille !» hurla maître Jacques. « Je vous l'avais bien dit, voici de l'ouïe, se moqua Petit-Jean. Et maintenant, payez-moi. »« Voici ton salaire, grogna maître Jacques en tendant les 3 louis d'or à Petit-Jean. Va-t'en au diable et que je ne te revoie pas ici. »« Pas si vite, maître Jacques. Vous me devez aussi la moitié de votre récolte. Cela fait 10 sacs de blé. » Et c'est ainsi que maître Jacques dut, pour la première fois de sa vie, payer un serviteur. De rage et de colère, il en tomba malade. Au village, tout le monde se moquait de lui. Quant à Petit-Jean, il devint célèbre. Et aujourd'hui encore, on raconte son histoire. Voilà les enfants, je vous dis à demain. Au revoir.